Situé dans le nord-ouest de Beijing, le Z-Innoway est un incubateur chinois pour les entreprises de haute technologie. Mercredi soir, 12 startups françaises sont venues ici dans le cadre de la 8e édition du French Tech Tour China pour présenter leurs projets. Parmi les spectateurs figurent les investisseurs chinois, de futurs partenaires et bien sûr des clients. Ces 12 entreprises sont dotées d'un esprit novateur et elles sont actives dans les domaines du numérique et de la transition énergétique. La Chine, c'est un pays extraordinaire sur son gisement éolien. Il y a plus de la moitié du pays qui est dans une zone exceptionnelle et les 2 tiers du pays qui sont dans une très bonne zone au niveau du vent. Donc c'est un peu ma matière première, c'est mon fonds de commerce. Aujourd'hui, c'est vraiment mon premier contact avec la Chine. Ce que je voulais voir, c'est un petit peu quels étaient les besoins vraiment en Chine en termes d'hydrogène. Et j'ai découvert qu'il y avait vraiment aujourd'hui beaucoup d'enthousiasme pour l'hydrogène et beaucoup d'appui pour développer des applications à hydrogène. Alors cette petite puce, donc, ça s'appelle un processeur. En fait, c'est même plutôt un supercalculateur dans une puce. Ça permet de faire énormément de calculs avec très faible consommation. Donc l'usage, c'est un usage que vous connaissez, c'est la voiture de demain. On va vers une voiture qui devient autonome, que ce soit la voiture sans volant, ça va prendre beaucoup de temps, ou la voiture qui conduit toute seule dans les bouchons. Un jury composé de 10 investisseurs chinois est là pour sélectionner le meilleur projet. Ils sont prêts à aider les startups françaises à entrer sur le marché chinois. Nous nous concentrons sur les entreprises françaises innovantes depuis 3 ans, surtout les sociétés de technologie de pointe telles que l'informatique et les équipements haut de gamme. Pour l'instant, les PME françaises en Chine sont moins connues que celles de l'Allemagne ou du nord de l'Europe, mais selon nos expériences, la qualité des entreprises françaises d'innovation et de technologie est très bonne. À part un marché immense et des investisseurs passionnés en Chine, ces entrepreneurs français sont aussi attirés par la manufacture chinoise. Ils ont aussi découvert la ferme volonté du gouvernement de développer les énergies propres. On a des prototypes, donc on fabrique des puces électroniques pour les communications sans fil. Mais pour arriver à un produit industriel et un grand nombre de puces, c'est quelque chose qui demande beaucoup de moyens, beaucoup de financement qu'on n'a pas encore. Et bon, c'est une des raisons de notre visite ici en Chine, de chercher des partenaires et des investisseurs. Donc mon but n'est pas de venir gagner de l'argent ici en Chine, mais c'est de réussir l'industrialisation avec, je pense, les meilleurs du monde dans ce sujet-là. M'en inspirer et pouvoir apprendre de ce que vous savez faire de façon incroyable. Et voilà, si je réussis cette étape, entre guillemets, le reste du monde pourra être à moi. Et vraiment en Chine, il y a un intérêt très très fort. Il y a des aides également au niveau de l'État, des provinces. Toutes les provinces sont vraiment très très intéressées par l'hydrogène et on m'a présenté beaucoup de projets. Bon, c'était mon premier séjour en Chine. J'ai vraiment été très surpris de voir déjà l'énorme effort qui a été fait sur les véhicules électriques, par exemple. Il y a beaucoup aujourd'hui de scooters. Ils sont presque tous des scooters électriques, ce que j'ai vu encore à Shanghai la semaine dernière. Je vois aussi beaucoup de taxis qui sont maintenant des taxis électriques, qui sont très propres. Donc je pense qu'il y a déjà eu un très gros effort. Je l'ai vu au moins au niveau de tout ce qui est transport. Pour mieux s'installer dans le marché chinois, l'investisseur a donné son conseil. Par rapport aux entreprises de logiciels purs, il est plus facile pour les entreprises dotées à la fois des logiciels et du matériel d'entrée en Chine et de trouver des clients en aval. Aujourd'hui, les entreprises chinoises de technologie de pointe se développent rapidement aussi et toutes les entreprises étrangères ne sont pas en avance dans tous les secteurs de niche. Je suggère donc à ces entreprises d'agir très vite.